intempéries, dans les magouilles, dans les combines, et toi aussi tu vis dans ces choses. Et tu te déclares, ah, je suis de Dieu, ah, l'excellence, ah, la gloire. Le monde vit dans le mensonge. Tu as aussi dans ces choses. Rien ne te distingue d'eux. Parce que tu veux paraître. La course aux choses mondaines, aux choses de ce monde qui brille. Non, comment je dois m'habiller pour qu'on me voit? Pour que comment on appelle, j'impressionne les gens. Ces choses n'ont aucune valeur. Ces choses n'ont aucune valeur. Et ces titres ici, les titres à l'église, révérence ici, pour impressionner qui? Pour impressionner qui? Et c'est ces choses-là, ok? Le monde court. Le monde ne court que derrière ces choses. Ce qui va attirer les gens physiquement, ce qui va les impressionner. Et Pharaon dit à Joseph, puisque tu as fait connaître toutes ces choses, il y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Quand tu auras rempli les conditions de la phase préparatoire, c'est ce que tu deviendras. Ce verset, c'est toi. Vois-toi en image dans ce verset. Vois-toi concerné dans ce verset. Comment tu dois entrer dans ta destinée? Comment tu dois bouleverser ce monde? Quand tu parleras et que les gens le sachent, que celui-là est animé d'un esprit de sagesse, d'un esprit de connaissance venant de Dieu. Ils ont dit à Jésus, n'est-ce pas lui le fils de Joseph, fils de Marie, il a étudié dans quelle école, il a fait ceci. Et puis il peut parler comme ça. Parce que dans ta phase préparatoire, c'est le secret entre toi et Dieu, où Dieu t'apprend beaucoup de choses. Parce que demain, voici le domaine dans lequel tu vas aller. Cette phase, elle ne concerne que toi seul, Dieu. Et Dieu. Tu peux même acquérir ces choses dans les pleurs. Je vous ai parlé, si vous vous rappelez, de l'homme extérieur et l'homme intérieur. Des choses que Dieu dépose en toi. Il te forme. Il te met à part. Il te met à part. Il te forge lui-même d'abord. Il est le maître. Vous savez que Jésus a pris l'appellation de maître par moment. Et élève ou des disciples. Il te forme, il te dose. Ce n'est pas quand tu es devant la télévision, oh, qui a gagné, oh, Chelsea, oh, Manchester. C'est pas là que tu reçois la construction de Dieu. Ce n'est pas là. Parce que crie là, tout le monde crie. Là où tu seras seul, dans la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Dans la présence de celui-là qui a créé l'intelligence et la sagesse. Il te nourrit, il te forme. Et toi-même tu réalises que ce qu'il te donne a plus de valeur que les amis de ce monde. Amen. Donc tu n'es pas embrouillé, tu n'es pas perturbé par quelqu'un d'autre. Pour entrer dans une commission, faire comme lui, ou bien tu es embrouillé, tu te dis non, Dieu c'est pas la peine de suivre, tu es, non, je sais pas, tu te fais des calculs humains
tu perds la foi, ça ne te conduit à nulle part. Joseph a acquis beaucoup de choses quand il était rejeté par sa propre famille. Quand les gens l'ont diabolisé, ils ont menti sur lui. Ils l'ont même vilipendé. Ils l'ont négligé. Mais il s'est accroché à son Dieu. Et Dieu ne faisait que rendre cet homme, ce jeune-là, intelligent et super intelligent. Dieu ne faisait que le parfumer de son parfum, l'embaumer de son parfum, l'habiller de sa gloire. Alors que visiblement, ce qu'il portait, c'était de l'habit déchiré, des habits de prisonnier. Il y a la présence dans la prière. On ne reste pas n'importe où quand c'est comme ça. On ne vit pas, on ne marche pas avec n'importe qui, n'importe comment dans la vie. Ton comportement doit refléter Dieu. Les gens sont là, ils boivent, ils sont ivrognes. Et toi, tu dis non. Quand tu dis non, mais ils savent déjà. Moi, on m'a dit, les pasteurs boivent. Ils boivent alcool, mais toi, tu dis du bon. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. J'ai entendu beaucoup de choses dans le ministère. La petite grâce que Dieu m'a faite d'avoir quelques années seulement dans le ministère. J'ai entendu beaucoup de choses, mais je ne me suis pas laissé avoir par ce que j'ai entendu, corrompre par ce que j'ai vu ou j'ai entendu. Non, mais lui avec les pasteurs, il fait, mais s'il le fait, je dois faire aussi. Qui t'a dit ça? Je vais te dire ce matin, tu n'es pas un seul fidèle à l'église. C'est nous les gens qui avons fait ce schéma. Mais tu es porteur d'une grande destinée. C'est ce que je sais. C'est ce qui a plus de valeur. Sinon, les titres et les positions, je m'en fous. Je m'en fous de ces choses. Je m'accroche à quelque chose comme Joseph. Je m'accroche à quelque chose comme David. Je m'accroche à quelque chose que Jérémie, comme Jérémie. Ce que Dieu a dit et que tu dois devenir, c'est ça qui est le plus important. Les gens t'aiment, ne t'aiment pas, ne te focalise pas sur ces choses. Ne donne pas de la valeur et de la considération à ces choses, au risque de dévier et de ne pas pouvoir entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Pendant que tu te prépares, des gens peuvent t'inviter alors aussi au maquis, tu leur dis non. Pendant que tu te prépares dans l'accomplissement de ta destinée, pendant que, c'est pour ça que le premier verset on a lu est très important. Ce monsieur-là, ce serviteur devait rien que se préparer à l'avènement de son maître. Mais il ne s'est pas préparé à ça. Il ne s'est pas préparé à ça. Que ça soit 5 ans ou 10 ans pour entrer dans l'accomplissement d'une destinée, toi, prépare-toi, c'est tout. Prépare-toi, c'est tout. Vis en fonction de ce que Dieu a dit. C'est pour cela où je suis. De quelle personne on vous trouvera compliqué? Je suis en train de vous dire des choses que moi-même je vis. On vous trouvera bizarre. Parce que le monde veut que vous soyez à gauche. Or, toi, Dieu veut que tu sois à droite. Quand tu ne vas pas à gauche, comme ils sont nombreux, comme c'est la foule, lui là, il est compliqué. Lui là, laissez-le.
commence à bavarder mal, à parler mal de toi. Tant que mon Dieu ne m'a pas dit va à droite, je n'irai pas à droite. Prenez-moi comme vous voulez. Tant que mon Dieu ne m'a pas dit va à gauche, je n'irai pas à gauche. N'ayez pas peur des gens. Ayez que la peur de Dieu. Ayez que la crainte de Dieu. C'est pour ça que j'aime l'expression de Paul. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Les gens sont prêts à vous faire couler, à vous faire échouer la mission de Dieu. Ils sont prêts. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation comme toi tu as reçu. Joseph s'est préparé. On l'appelle